Bonjour à tous, c'est Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire la prise en main avec surtout les fonctionnalités du Motorola Moto X-Play, donc fraîchement reçu, donc comme vous pouvez voir ici. J'ai aussi une petite comparaison avec le Moto X 2014 que j'ai encore, et donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord, on se retrouve avec un design que je trouve quand même plus grossier, hein. Vraiment, on a quelque chose qui est, comment dire, je vous montre la différence en fait. Simplement que, ayant eu le Moto X 2014, on a quelque chose, voilà, pour moi, qui fait vraiment bien plus grossier. On a quelque chose, on passe du tout alu. Et l'alu, pour l'avoir, il faut avoir le X Style. On est sur du X-Play. Le dos, on n'a vraiment pas du tout la même chose. En plus, ils m'ont envoyé la version pneu, j'appelle ça. Qui fait que ça le rend vraiment encore moins agréable à l'œil, je trouve. On a quand même une amélioration au niveau des haut-parleurs. C'est déjà un peu mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa. Sur le... Alors là, normalement, il est déchargé, donc je ne vais pas pouvoir montrer, mais en gros, sur celui-là, vous voyez, vous avez des capteurs ici qui permettent, en gros, vous avez pas... quand vous le réveillez déjà, en fait, vous pouvez le réveiller comme ça, mais aussi vous pouvez le réveiller quand, en fait, il voit une ombre qui passe devant, ça va le réveiller, et donc vous pourrez le déverrouiller directement. Ici, il n'y a rien d'autre. Le seul truc qui le réveille, c'est le fait qu'on le bouge, donc on le sort de sa poche. Sinon, si je fais ça... Alors là, il s'en bat les couilles. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui déjà je le trouve beaucoup moins intéressant en fait. C'est ce que j'avais adoré sur le X 2014 et ce qui fait que j'apprécie beaucoup moins sur celui-là. Déjà, il manque ça. Autre chose, il n'est pas très fluide. On peut le voir ici notamment. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est pas très fluide et c'est vraiment là ça va, mais il y a des moments c'est vraiment chelou. Il est déjà que je trouvais que par exemple le Honor 7 n'était pas extrêmement fluide à sa sortie. Maintenant c'est un peu mieux depuis quelques jours que j'utilise, mais alors là il y a quelque chose, il y a des moments il est pas fluide du tout, un sortie de veille ou quoi, et je comprends pas pourquoi. Sachant que le Moto X 2014 était assez exemplaire là-dessus. Là ça a l'air d'aller comme par hasard. C'est pas il est pas exemplaire. Vraiment, je suis vraiment déçu. Je sais pas pourquoi. Il y a une baisse en tout cas de cette qualité-là. On verra peut-être dans quelques jours. Mais pour l'instant, je suis assez étonné qu'il y ait pas mal d'accroches. Là, ça a l'air d'aller. Euh, et même Fali qui a pu justement... On voit, c'est un peu du mal à suivre pour tout fermer. Même Fallait qui a pu prendre vite fait en main quand on allait avec Gameloft pour voir le transporteur, ça a été assez bizarre. Alors, chose aussi que je trouve bizarre, on peut changer la coque comme vous pouvez voir ici. Donc je vais l'enlever. Hop. Chose bizarre, hein. Donc on a accès à cette partie-là. Et pourquoi, si on a accès à cette partie-là, pourquoi ils n'ont pas mis un système pour qu'au lieu qu'on ait besoin de ce tiroir pour devoir mettre la SIM, etc., pourquoi on n'a pas un truc directement intégré? Je comprends pas. C'est un peu dommage, puisque justement, c'est un peu l'intérêt, justement, ça permet de cacher ce genre de choses et d'avoir quelque chose un peu plus lisse. Surtout qu'en plus, on a ce petit truc-là qui se voit une fois fermé, comment dire, malheureusement, voilà, une fois fermé, ça se voit quand même. En plus, pour le refermer, c'est un peu comme une coque classique. Je trouve que non plus d'ailleurs, ça le fait pas, le fait qu'on ait ce contour là qui est très... Enfin bref, je vais pas m'étaler plus. En termes de fonctionnalité, donc comme j'ai dit, on perd les capteurs, donc ce qui fait que ça va le réveiller, c'est quand vous allez le sortir, le bouger. Par exemple, si je fais ça, est-ce qu'il va se réveiller? Il veut pas. Allez! Il a beaucoup de mal. Donc c'est un peu décevant. Au niveau des haut-parleurs, je m'attendais à ce que ça devienne stéréo au niveau des haut-parleurs. C'est toujours pas le cas, c'est-à-dire que ça sert juste pour les appels et ça c'est toujours seulement pour la musique. Donc bon, c'est un peu dommage. En termes de fonctionnalité, on reste sur exactement les mêmes choses, sinon qu'on avait déjà sur les anciens. On a migration. Migration, alors pour ceux qui ne le savent pas, migration est vachement sympa puisque ça permet de récupérer ou d'envoyer des données entre un Motorola et un autre appareil. Et ça permet de voir en fait, selon les téléphones, voilà, on peut échanger les contacts, agenda et voir même plus en fait. Sur l'Android, on va pouvoir tout mettre, musique, applications, données, tout ça. Donc ça c'est pas mal, après il faut que ça suive en termes de mémoire. On a, sinon qu'est-ce qu'on a? Donc moto, on a l'assistant vocal. Bonjour Androgames. Alors parle-moi.
Allez, parle-moi. Bonjour, alors parle-moi. D'accord, donc j'ai droit à un truc avec un petit et tout, emoticon, smile, alors, même si nous n'avons pas invoqué. Bon. Après, voilà, c'est l'assistant vocal, mais ils ont, en fait, apparemment, ils ont un peu amélioré du côté des choses qu'il reconnaît. Conduis-moi à mon domicile. Tiens, on va essayer. Prends un selfie. Ah oui. Prends un selfie. C'est magique. Bon, c'est vraiment pour se la péter, hein. Tac. On peut regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a réagi au mouvement. Donc, secouer pour photographier. Donc, on peut essayer vite fait. Donc. Et ça vibre, comme vous entendez, ça vibre. Et ça ouvre l'appareil photo. Bon, c'est un peu bizarre comme mouvement. Je sais pas pourquoi ils ont pensé à ça. Les mecs se sont dit, ouais, on va checker le téléphone pour ouvrir. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Voice. Donc j'écoute donc Moto Voice, définir phrase de lancement. OK Moto X. Donc, Hello Moto. Oh, je parle trop fort. Hello Moto. Putain, ils font chier. Hello Moto X. J'ai un doute sur cette phrase. Tu me casses les couilles, hein. Hello Moto X. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu le genre de truc, en fait. C'est bien les trucs serrés et tout, mais en fait, c'est chiant. Donc voilà. Bon, pour ceux qui veulent absolument, voilà, va falloir être patient, comme vous pouvez le voir. Donc réactiver en cas de notification, donc soit écran moto, donc écran, en fait on voit juste les notifications. Écran ambiant, réactiver l'affichage pour la liste des notifications actuelles, et aucun ne pas réactiver mon écran pour les notifications. Il faut savoir qu'on n'a pas de LED hein, aussi, donc chose à savoir. Et voilà ce qu'on a un petit peu en chose particulière. Après la force des Motorola aussi c'est d'avoir quelque chose de pur. Donc ça permet un peu d'avoir voilà, quelque chose de pur tout simplement. Et c'est un peu, pour l'instant, c'est ce que je trouve, hein, c'est que c'est un peu la seule force de l'appareil à l'heure actuelle, c'est qu'il propose que ça. Et clairement, si vous cherchez un appareil qui soit vraiment très bien optimisé, qui soit vraiment l'active display avec l'écran AMOLED et tout, parce qu'il faut savoir que c'est plus de l'AMOLED, hein, eh bien, il faudra se rediriger plus vers le Moto X 2014 qu'on peut trouver à peu près au même prix. Attention, par contre, il n'y a pas de SD, donc il faudra prendre la version 32 Go. Il y a mon chat qui est en train de grimper sur le rideau. C'est cool ça. Je vous montre. Hein. C'est une prise en main, on s'en fout. Voilà. Voilà. Pendant que moi je fais des vidéos, il y en a qui s'amusent. Bref. Tu descends de là. Et voilà. Donc le rideau s'est cassé la gueule. C'est cool. C'est chat. Donc oui, là le souci pour l'instant, c'est vraiment cette prise en main. C'est pour l'instant déçu. Je le trouve pas très très design, je le trouve le côté plastique est trop prononcé, je trouve il est trop grossier. Quand on voit un peu le côté assez fin et assez classe sur le 2014 et là, ça fait bizarre quoi. Niveau taille, c'est bon bah bien évidemment c'est une phablette donc c'est forcément plus grand. Le dos, on va dire qu'en fait ce qui est bien c'est que c'est plus classe au niveau de la photo parce que là ça faisait vraiment énorme. Mais autour, là pour l'instant c'est pas très classe. Et puis là, bon, là on a la version bois qui est forcément plus classe, mais l'alu donne aussi quand même un aspect, enfin, pas l'alu en lui-même surtout, mais la façon dont le fait que ce soit fin, etc. Là, vous voyez, ça dépasse carrément, ça fait bizarre. Hein. Donc après, voilà quoi, voilà. Mais non, clairement, le Moto X c'est quand même plus intéressant à mon goût, je trouve, en termes d'expérience. J'ai bien plus préféré le Moto X 2014 que le X-Play pour l'instant, sachant qu'en plus, par rapport aux tests quand ils étaient sortis, on se plaignait de l'autonomie. Moi, si vous avez regardé mon test du 2014, l'autonomie est bien meilleure. C'est-à-dire qu'on est atteint quand même, par exemple, face au Nord 7, on est quelque chose d'équivalent. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très très bien optimisé. Et puis on est sur du 5.2 pouces qui reste quand même plus équilibré. Là on est sur du 5.5, donc ça va être
un peu plus difficile. On est sur quelque chose qui est plus léger, plus premium là. Là, on aura une grosse batterie, mais on perd la molette, on perd pas mal de fonctionnalités, je trouve. Donc c'est un peu bizarre. Donc après, c'est un choix. Si vous voulez une grosse batterie, mais moins de puissance, moins de ceci. Enfin, en fait, je trouve qu'on y perd. C'est assez bizarre, mais on y perd vachement. Voilà ce qu'on peut en dire. Je préciserai plus dans mon test ce qu'il y a, pourquoi en fait je trouve tout ça. Mais voilà. Si vous devez faire un show aujourd'hui, vous savez pas trop envie d'attendre le test. Vous voulez quelque chose qui soit un peu compact, qui soit plutôt autonome, correct, qui soit plutôt puissant. Avec un écran AMOLED, voilà, noir profond, etc. L'active display complet, Moto X. Clairement, c'est pour l'instant, en termes d'expérience Motorola, c'est celui-ci, c'est pas celui-ci. Celui-ci, c'est plus pour une expérience Android pure seulement. L'expérience Motorola, on la retrouve beaucoup moins, sachant que pour moi, l'active display est la base et le centre de l'expérience Motorola. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur AndroidGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.